Bon, j'ose espérer que vous connaissez la notion de bullshit job. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas très grave, on va l'introduire dans cette vidéo. Une notion qui est apparue grâce à un livre il y a quelques années, depuis pléthore de vidéos, pléthore d'articles traitent de ce sujet. Sauf que la majorité, voire la quasi-totalité de ces articles et de ces vidéos, n'abordent uniquement qu'un seul angle de vue, un angle de vue qui est négatif, péjoratif, qui fait quasiment porter la notion sur quelque chose de quasiment satanique, voire diabolique. Et donc je voulais partager la réflexion avec vous que je ne comprends pas. Pourquoi autant de gens se plaignent de cette notion, pourquoi elle est aussi négative. Quand on lit les articles, quand on regarde les vidéos, on a l'impression que c'est le diable en personne, qu'il faut le fuir à tout prix, que mettre la main dans l'engrenage d'un bullshit job, c'est en finir avec sa vie. C'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement mal vu, alors que fondamentalement, il n'y a pas de quoi s'affoler, ni même en finir déprimé. Parce que si on réfléchit bien, moi, personnellement, je trouve ça génial. L'idée est incroyable. Mais on va juste définir les termes et comprendre un peu ce qui se passe. Donc, en gros, un bullshit job, c'est quoi? C'est un travail dans lequel vous n'apportez pas grand-chose à la société, n'apportez rien aux gens, vous avez l'impression que vous ne servez à rien, que vous usez le soleil, littéralement, et que si on vous enlève une semaine ou un mois sur ce travail, finalement, il n'y a pas d'impact sur l'entreprise et sur la société. Vous avez l'impression de brasser de l'air, brasser du vent. En fait, c'est une question de sens. Voilà. Vous n'avez pas de sens, vous ne voyez pas la portée, le sens de vos actions et de votre travail. Et au-delà de ça, généralement, il y a aussi un aspect de pénibilité qui est entre guillemets absent. Vous ne travaillez pas dur pour un bullshit job. Vous travaillez, vous faites acte de présence, vous faites de la paperasse, vous faites, en tout cas, vous faites quelque chose qui n'est pas crevant, qui n'est pas difficile, qui n'est pas dur. Mais attendez, juste être payé pour ne pas apporter de valeur et ne pas suer une seule goutte de son front, moi j'appelle ça le progrès. Vous l'appelez comme vous voulez, mais moi j'appelle ça le progrès. On va faire un petit bond en arrière sur l'histoire, une histoire pas forcément de France, mais juste sur l'histoire humaine. Avant, en fait, pour survivre, ou pour vivre, littéralement, vous deviez vous lever tous les matins, le ventre vide, parce que les réserves ne sont pas abondantes, et vous deviez aller chasser. Je vous épargne les détails de cette vie primitive, et on va partir un petit peu plus loin, dans le Moyen-Âge, on va dire. Dans le Moyen-Âge, il fallait cultiver la terre, il fallait se lever, se courber le dos, travailler, ou alors il fallait construire, bâtir, soulever des pierres, enfin bref, faire le maçon. En tout cas, faire, faire une activité dans la journée pour survivre qui relate du travail difficile, qui relate du travail physique principalement. Donc le nouvel ère est arrivé, les gens se sont entassés dans des bureaux pour travailler dans des activités dites de service, à quasiment 75-80% de la population active. Et donc le travail difficile, le travail dur, le travail physique n'existe quasiment plus, en tout cas pour une grande majorité de la population. Alors, malgré ça, on pense que on a fait un bond en arrière énorme, que le travail est quelque chose qui a perdu de son sens et on déprime. Voilà, on va au travail, on ne se courbe plus le dos, on ne travaille plus la terre, on ne rentre pas les mains sales. On rentre le soir, voilà, on n'est pas fatigué, mais on a une perte de sens. Donc après ce long storytelling, pour simplement vous dire que ça n'a pas toujours été comme ça, et que c'est peut-être une chance de ne pas avoir de sens dans son travail, aujourd'hui, il y a aussi cette notion qui ressort que durant tout le long de l'histoire que je viens de vous conter, le travail avait aussi pour nécessité d'apporter de la valeur aux autres, que ce soit avant ou Moyen Âge. En tout cas, travailler la terre, c'était pour vendre des légumes et puis pouvoir acheter au boucher potentiellement, faire un échange de bons procédés, pas forcément le troc, hein, mais simplement vendre sa marchandise pour acheter autre chose, pour survivre, vendre ses légumes pour manger de la viande. C'est classique pour l'instant, on en est là. Et donc avant, on était obligé finalement de travailler dur, de travailler difficilement, pour survivre ou pour vivre, pour manger de la viande, pour avoir quelques loisirs, pour pouvoir partir en vacances. L'humanité devait travailler avec difficulté, en tout cas avec acharnement, pas forcément de façon très simple, sans se poser la question du sens, simplement pour vivre. Donc chacun se spécialisait dans un domaine au long de sa vie pour pouvoir survivre, avoir une certaine autonomie et pouvoir payer la marchandise ou les services d'autres personnes qui sont spécialisées dans d'autres domaines. Jusqu'à là, je vous apprends rien. Et donc là, on parle de job, de travail, qui n'apporte aucune valeur et qui en plus n'est pas difficile, physiquement parlant, ou même mentalement parlant. C'est pas difficile de faire des tâches administratives, faire un bullshit job. La définition d'un bullshit job, c'est que le travail n'est pas difficile, n'est pas dur à réaliser. Il est peut-être ennuyeux, il est peut-être rébarbatif, répétitif, mais il n'est pas difficile en soi. Vous vous levez le matin, vous vous dites pas je vais avoir une dure journée aujourd'hui. Et donc après ce qu'on vient de voir, on a du mal à concevoir, on a du mal à imaginer que d'innombrables articles, vidéos puissent montrer du doigt, puissent éhonter littéralement les bullshit jobs. Parce que c'est vrai, en soi, en quoi est-ce mauvais, en quoi est-ce mal d'avoir un travail qui n'est pas pénible et qui en plus n'apporte pas forcément de la valeur aux autres, mais pour laquelle on est payé. Il n'y a rien de mal à ça, on est d'accord. Et bien, effectivement, aujourd'hui,
pour le monde du 21e siècle, c'est un problème, c'est un fléau même. Alors qu'en réalité, le fléau, c'est justement de se poser cette question du sens. Vous avez un travail tellement ennuyeux, tellement facile, que vous permettez la suffisance de vous demander si ça a du sens. Vous vous permettez de vous questionner sur la portée de votre travail. Parce que votre travail n'est pas pénible, parce que votre travail est facile, parce que vous avez l'impression qu'il ne sert à rien. Et ça représente bien une omniprésence constante de la notion de sens dans notre société. Donc là, on arrive sur un terrain extrêmement glissant, on arrive sur le terrain du sens. Alors là, beaucoup de gens que vous allez croiser dans la rue, même vous peut-être, pensez avoir le monopole du sens. Parce que si on arrive sur la question du sens, rien n'a de sens. Absolument rien. Et là, vous allez me dire, je vous vois déjà lever les mains, en s'exclamant même, mais il y a des métiers qui ont du sens. Phrase après laquelle il déblatère toute une liste de métiers longs comme le bras, de métiers qui ont vraiment du sens. Parmi cette liste de métiers, on va notamment compter les boueurs. L'activité de ramasser les poubelles des gens dehors, qui est peut-être, ou même les métiers de la médecine, qui sont peut-être les métiers qui reviennent en tête de la liste dans qu'est-ce qu'un métier qui a du sens. On va prendre une poubelle, on va ouvrir la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a dans une poubelle? Du plastique, principalement. Beaucoup de plastique. Qu'est-ce qu'il y a dans les emballages plastiques? Des danettes, par exemple, des pots de yaourt, des tranches de jambon qui n'ont plus rien à voir avec un morceau de viande ni avec un cochon. Donc dites-moi, est-ce que ça a du sens d'avoir une danette dans son frigo? Est-ce que ça a du sens d'avoir du sucre dans un emballage plastique que quelqu'un va venir ramasser? Non, ça n'a aucun sens de faire ça. Physiologiquement, nous ne sommes pas faits pour bouffer des danettes. Donc même d'un point de vue physiologique, ça n'a pas de sens de ramasser des poubelles dans lesquelles il y a des pots de yaourt. Et donc là, on arrive sur un long discours, une longue balade sur laquelle on va questionner, est-ce que manger des yaourts, est-ce que manger des danettes, ça a du sens? Mais personne n'a la réponse. Ça a peut-être du sens pour vous, pour moi ça n'en a pas. On va prendre un deuxième exemple pour la question du sens, pour vous prouver que rien n'a de sens. Simon Sinek a fait une très bonne vidéo qui s'appelle Start with Why sur YouTube. Je vous invite à aller la voir après la vidéo pour pas poser un problème avec mon taux de rétention. Et dans cette vidéo, il introduit, au-delà de la notion du pourquoi, de comprendre le sens dans votre vie, il introduit une très belle notion à partir des 3 parties du cerveau. Néocortex, système limbique, système reptilien. Et que donc, le néocortex, c'est la partie de votre cerveau qui réfléchit. C'est celle qui s'actionne quand vous demandez le sens de vos actions, de votre portée. Enfin, c'est la partie esprit, la partie rationnelle. Et le système limbique, c'est la partie émotionnelle, c'est la partie qu'on ne peut pas questionner. C'est la partie qui est. C'est le silence interne, c'est quand vous ne pensez pas, quand il ne se passe rien, il y a juste une émotion, vous ne pouvez pas définir l'émotion. Et sur cette notion de sens, il prend l'exemple de l'amour. Il pose tout simplement la question, pourquoi vous aimez votre conjoint, votre conjointe? Donc là, les gens vont essayer de réfléchir avec leur néocortex, en essayant de trouver une réponse rationnelle, mais il n'y a aucune réponse rationnelle. Pourquoi? Parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est marrante, parce qu'elle est époustouflante, parce qu'elle est amusante, parce qu'elle est. Vous pouvez avoir une infinie d'adjectifs. Mais ça, tout le monde va avoir les mêmes adjectifs. Donc vous aimez finalement la personne pour les mêmes raisons que les autres. Donc la véritable réponse à ça, c'est pourquoi vous aimez votre conjoint, votre conjointe. Il faut la traiter avec le système limbique. Et le système limbique, c'est ce qui ne se rationalise pas. C'est ce qui est. C'est les émotions. C'est la raison pour laquelle vous aimez votre conjoint, votre conjointe. Et vous pouvez tirer le problème dans tous les sens. Vous ne trouverez pas de réponse au pourquoi. Parce que quand vous êtes à côté de votre conjoint, votre conjointe, vous vous sentez bien. Et c'est parce que vous vous sentez mieux à côté d'elle que d'à côté de n'importe qui que c'est votre conjoint, votre conjointe. Tout simplement. Et il n'y a pas de sens à ça. Pourquoi elle et pas une autre? Pourquoi lui et pas un autre? Vous ne trouverez pas la réponse. Donc finalement, rien n'a de sens. Pas un métier, pas une émotion. Le sens, ça peut être celui qu'on lui donne, ou celui qu'on pense être vrai, qui ne l'est pas forcément et qui ne l'est en généralement pas. C'est une illusion, le sens. Ce n'est pas une réalité. Parce que la réalité n'a pas de sens. Elle est. Elle n'a pas de raison, elle n'a pas de solution, elle n'a pas de réponse à vos questions. C'est une réalité. C'est la réalité. Le sens est la réalité. Point. Il y a un domaine qui représente parfaitement cette absence de sens, c'est l'art. Pourquoi vous aimez cette œuvre d'art-là et pas une autre? Il n'y a pas de réponse rationnelle à cette question. Parce que l'art n'a pas de sens, rien n'a de sens. Et l'art est le plus beau domaine où cette notion de sens est représentée. Le sens de l'art, c'est celui qu'on va lui donner. Donc pour en revenir au bullshit job, arrêtez de vous poser la question de est-ce que mon job a du sens ou pas. Déjà de une, l'herbe sera toujours plus verte ailleurs. Et de deux, notre job a du sens uniquement parce qu'on lui en donne.